On l'a bien vu, on ne va pas voir le professionnel. On est tous responsables de cette situation de schizophrénie, au fond, de l'ensemble de notre société. Je dis tous parce qu'il y a des dimensions, des tas de facteurs, et il y a notamment le facteur économique. Comment vous l'abordez ? Alors, il n'y a pas que des choses inquiétantes dans la situation, mais les choses inquiétantes, je les viens pointer. La bonne nouvelle, quand on regarde la situation de haut avec l'œil de l'économiste, c'est qu'on parle d'une maladie ou de maladies qu'on sait traiter. Donc 80% des troubles de la santé, on sait les traiter. Et ce que l'orateur précédent vient de développer avec des chiffres très très précis, c'est cette situation qu'à la fois on sait traiter et on constate que les gens ne se soignent pas. Donc on a eu des chiffres très précis, j'en ai retenu quelques-uns qui sont très intéressants. Donc 1 million de Français jamais contrôlés. L'autre chiffre très intéressant, c'était donc pour la partie de nos compatriotes qui ont une visite qui est plus vieille que 2 ans, c'est 25%, je crois. Et effectivement, pour prendre des études très précises menées avec des critères scientifiques, il y a une très bonne étude qui a été menée dans un pays voisin qui est l'Angleterre, donc sur une étude très significative. 41% des Anglais, après la prise de conscience d'une vue qui baisse ou d'une vue qui a des problèmes, ne font rien. Et pour 50% d'entre eux, ils attendent au moins 5 ans, donc 5 ans d'inconfort, avant de faire quelque chose. Donc ça, c'est la situation. Et comme il était dit également avec l'intervention précédente, c'est une situation qui s'aggrave. Ce n'est pas en train de s'améliorer pour ce qui est du côté maladie, puisque donc pour les raisons liées aux écrans, pour ces facteurs environnementaux, on a eu un chiffre terrible sur l'Asie. Effectivement, donc 80% actuellement des collégiens, enfin des étudiants chinois sont myopes. C'est colossal. On va dire 60% des Américains ont une mauvaise vue. Donc pour des raisons qui sont effectivement ces facteurs environnementaux liés à l'évolution de nos modes de travail. Et par ailleurs, la population vieillit. Et avec le vieillissement de la population, ça s'aggrave. On peut dire que 91% des seniors ont un problème de vue. Donc la situation s'aggrave, mais avec toujours cette chose qu'il faut garder en tête. On peut faire quelque chose. Elle s'aggrave, mais on a les moyens. C'est ça que vous nous dites. Oui, on a les moyens scientifiques et économiques. Alors, l'approche publique, je dirais, de l'ensemble des acteurs, et en particulier des pouvoirs publics, ou notamment des pouvoirs publics. Alors, le bon, c'est que le gouvernement français est très actif. Le mauvais, c'est qu'il a une approche qu'on pourrait qualifier de budgéto-sociale. Alors, l'approche budgétaire à la française, quelque part, a quelque chose de sain. Tout le monde est en faveur de la diminution du déficit de la branche maladie de la sécurité sociale. Oui, tout le monde est en faveur de la lutte contre les fraudes. Tout le monde est contre la surconsommation médicale. Donc tout ceci, c'est assez positif. Mais le seul problème, c'est que... là, on est en sous-consommation. Là, on est en sous-consommation. Quelque part, oui. Sachant que le gouvernement et un grand nombre de personnes, et on pourrait faire des sondages d'opinion, sont persuadés du contraire. Pour ce qui est donc des lunettes. Donc l'approche budgétaire est saine quelque part. Après tout, le déficit de la Sécu est en train de se réduire. Mais le problème, quand tu fais des comptes, tu additionnes des dépenses que tu vois, mais tu ne prends pas en compte les coûts induits. Et donc les coûts induits sont simplement complètement ignorés, alors du fait de l'approche budgétaire et du fait de l'approche française de faire des silos. S'il n'y a pas quelqu'un qui est spécifiquement chargé de faire des comptes globaux et transverses, ces comptes ne sont pas faits. Voilà. Et donc, du coup, pour faire simple, et donc c'est revenu dans l'intervention du professeur Orso, il y a 3 coûts majeurs auxquels il a fait allusion, qui sont consécutifs du fait de ne pas soigner. Les accidents domestiques, c'est évident. Alors il a parlé du syndrome de glissement typique de cette personne âgée qui glisse une première fois, puis après ça revient. Je vais la faire plus simple, 18 millions d'euros, les fractures de la hanche. Et on pourrait faire la somme de toutes les maladies dans lesquelles la diminution de la vision non traitée a joué un rôle. Donc les fractures de la hanche, c'est 18 millions d'euros la facture. Et il n'y a pas que les fractures de la hanche. Alors on a parlé, et donc vous venez de présenter ce chiffre sur les personnes qui ne mettent pas leurs lunettes au volant. Donc ça c'est le deuxième gros point noir, les accidents de la route. Donc là c'est plus de 38 millions d'euros. Les Italiens ont chiffré ça de façon précise. Ils ont fait une étude qui démontre que 59% des accidents de la route sont dus à une mauvaise vision. 59%. 59%. Et ça, c'est 18 milliards d'euros. Plus les inconforts. Je viens de vous remonter le curseur, là, très haut, là, tout d'un coup. Donc, je vois sous l'absence des milliards d'euros. Donc, en plus, il y a les deuils, il y a les familles qui sont atteintes. Bon.
Et le dernier point, bien sûr, c'est la baisse des facultés d'attention pour les enfants à l'école et pour nous autres, les adultes, dans notre vie professionnelle. Alors, vous dites qu'il faut que les pouvoirs publics... 202 milliards d'euros. 202 milliards sur la planète. 2,1 milliards pour la France. Non, mais je vous en prie, trop de chiffres, tous les chiffres, sauf que là, ils sont tellement frappants qu'on les retient. La question, là, c'est l'approche, du coup, que le pouvoir public pourrait modifier. Vous voulez créative, qu'est-ce que vous voulez dire ? Le gouvernement, il veut faire les choses bien. Mais pour le gouvernement, les choses bien, c'est faire des choses sociales. Et le gouvernement ne peut pas s'empêcher de dégainer le social partout où il peut. Bien. Et le social, ça biaise complètement son approche, des raisons pour lesquelles on a les chiffres qui nous ont été présentés tout à l'heure. Pour le gouvernement, il n'y a qu'une seule solution. Le renoncement aux soins est fait pour raisons financières. Voilà. Alors, on a des chiffres, des enquêtes régulières. On a quoi ? 16,5% des Français affirment, déclarent, renoncent à des soins pour raisons financières. Et là, le gouvernement dégaine les politiques qu'il nous fait régulièrement, donc la dernière cette année. Bien. Maintenant, comment est-ce qu'on réconcilie cela avec le fait qu'on a à peu près les mêmes chiffres pour les classes moyennes, pour les classes supérieures, pour les gens qui ont des couvertures, pour les gens qui ont des mutuelles, pour les gens qui ont la CMU-C. Donc, si c'était un problème social, ce ne serait pas prévalent également pour les catégories supérieures. Donc, c'est très important ce que vous nous dites. Vous nous dites qu'au fond, la dimension financière, le fait d'avoir les moyens, par exemple, en tout cas ressenti comme tel ou non, de s'offrir des lunettes, par exemple, n'est pas l'élément déterminant ou n'est pas le seul pour expliquer nos comportements. Et donc, à l'inverse, le reste à charge zéro ne peut pas être la seule réponse au fait qu'il faut pousser les gens tout simplement à prendre en compte leur situation de santé visuelle. Ça ne change rien. Simplement, on peut dire que si les gens s'étaient soignés, ils auraient eu un reste à charge zéro. Donc là, on est dans une hypothétique comportement. Tant qu'on ne s'attaque pas aux causes, on n'aura pas de changement. Donc le reste à charge zéro, ce sera vachement bien quand tout le monde prendra soin de sa santé visuelle. Les causes, justement, et la façon dont on devrait essayer collectivement d'appréhender la question. Alors, je ne suis pas sociologue, il y a sûrement des sociologues ici. En tant que macroéconomiste, je peux vous dire une chose. Vous avez parlé d'un écart sur les chiffres concernant les dames et les messieurs. Donc, en matière de renoncement au traitement, on a les mêmes. Donc, il y a une différence de 50% entre le renoncement au traitement des messieurs et des dames, en défaveur des dames. Je crois que c'est 13% pour les hommes qui renoncera à des soins et 20% pour les dames. Donc, il est clair que là, on a affaire à des facteurs culturels qui sont extrêmement forts. Il y a une injonction au non-traitement qui plane. Et tant que le gouvernement donc, ne s'est pas attaqué à sa part, à savoir donner des impulsions nationales, donner des indications de comportement de santé. C'est pédagogique et culturel plus encore. C'est-à-dire que ça passe par de la communication. Alors. Oui, mais le gouvernement ne peut faire que ce qu'il est capable de faire. Hein, donc, si vous voulez, il peut faire une campagne. Il peut faire une campagne, et ça c'est très important puisque ça permettra après aux acteurs qui agissent localement, qui sont à l'origine d'initiatives précises, qui savent où détecter, comment détecter, d'intervenir. Mais pour ça, il faut un environnement favorable. Et là, le gouvernement peut agir sur l'environnement. Alors, c'est quoi l'environnement favorable ? L'environnement favorable, c'est ce que pensent les gens. C'est ce que nous a donné dans vos baromètres. Vous interrogez les gens, ça c'est les réponses. Donc, ce à quoi il faut s'attaquer, ça c'est les réponses. Les gens donnent des réponses, on voit bien qu'il y a un conditionnement. C'est quelque chose de répétitif. Ce qui est certain, c'est que si, par exemple, dans cette salle, si mes chiffres sont bons, on a bien un bon tiers des gens qui savent que leur vue a baissé et qui ne sont pas allés tout de suite et qui ont renoncé. Donc, les causes sont multiples, mais si on raisonne, il est clair que il y a une espèce de coût perçu et surévalué par chacun de faire la démarche, de prendre rendez-vous chez son médecin, puis après d'aller chez l'opticien, puis d'attendre, et puis que l'opticien fasse tous les choses bien. Tout ça, c'est perçu comme long. Et en face de ça, il y a l'inconvénient de ne pas soigner. Et ça, c'est perçu comme quelque chose de faible. C'est un bruit faible. Je vais faire les choses un peu moins bien. Je vais peut-être avoir un peu mal à la tête à force d'accommoder. Donc tout ceci, c'est un bruit faible. C'est-à-dire que ce n'est pas un inconvénient majeur. Et également, il y a cette mauvaise presse générale du fait de l'approche budgéto-sociale que l'environnement des lunettes, l'environnement optique recèle. Donc là, le gouvernement devrait faire passer des messages simples, pas des messages obligatoirement pédagogiques et compliqués. En fait, tu as des injonctions à ne pas te soigner, il doit envoyer des injonctions à se soigner. Alors, vous vous souvenez peut-être qu'il avait fait pour une fois non,
Pardon, c'est bien. Il avait fait quelque chose d'admirable concernant les antibiotiques. Donc tout le monde se souvient de cette campagne qui était très très simple. C'était à la télévision, je crois un couple, voilà, l'enfant est malade, le père emmène l'enfant chez le médecin et il revient sans ordonnance d'antibiotiques. Et donc la mère. Et il se fait engueuler. Il se fait engueuler par son épouse. Et de bonne foi dit comment, mais c'est un mauvais père, quoi, mauvais traitement enfant. Il n'a pas d'antibiotiques. Et le slogan c'était les antibiotiques, c'est pas automatique. Et ça suffit pour obtenir un changement au niveau des comportements. Si vous voulez, ça changera en France si chaque comportement individuel est impacté. C'est la somme des changements de comportement qui pourra faire que les choses évoluent. Donc là, l'aspect créatif, en fait, c'est sortir en fait, des idées reçues, de ces abreuses budgétaires et obligatoirement sociales, et voilà, simplement chercher ce qui va faire que les gens, il faudra répéter le slogan, vont se dire en fait, ils vont un peu les conditionner. Il faut les conditionner pour qu'ils aient le réflexe lunette, ou le réflexe ophtalmo, ou le réflexe contrôle. Au fond, l'économiste vient de nous dire c'est moins un problème économique qu'un problème sociologique et un problème culturel. Donc, dont acte, merci.